Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal des Sports. Un Journal des Sports spécial handball, puisque nous reviendrons en long, en large et en travers sur la fabuleuse saison du CTHB. Une belle 4e place au classement et surtout une accession historique en Ligue européenne pour la rentrée prochaine. Avec nous en plateau, Jérôme Delarue, bonsoir. Bonsoir. L'entraîneur heureux du Chambray Touraine Handball. On retrouverait également Guillaume Marquez, le directeur général du club, qui nous rejoindra dans quelques instants. Et puis on va essayer de joindre les héroïnes de cet exploit, les joueuses avec qui nous serons en direct de La Rochelle. Et oui, ça sent bon les vacances, vous le voyez, les pieds dans l'eau. Mais avant de retrouver tout ce petit monde, on commence par l'actualité sportive et les résultats. Basket et une victoire, encore une pour l'ADA Blois. Avec en bonus la première place du classement de Pro B, les Blésois ont dominé l'Hermine de Nantes ce week-end 85-82. 3 petits points qui suffisent pour espérer décrocher le ticket pour la Jeep Elite. Mais la semaine à venir s'annonce costaude avec 3 gros matchs. Pour l'UTBM et le TFC, en revanche, la saison, elle, est terminée et le mercato a déjà commencé. Jérémy Bichard ne sera plus tourangeau l'an prochain. Le numéro 66 de Tours a décidé de rejoindre son frère à Chaland. Côté carré vert, le Tours Football Club a recruté le milieu de terrain Jodinel Nzeza, ainsi que l'attaquant Mathias Lopez et le défenseur Thomas Biziki. Saison terminée également pour le Chambray Touraine Handball, qui finit tout de même en beauté. Une 4e place au classement du LFH, malgré une défaite face aux Byzantines 26-25. Une médaille en chocolat un peu amère, mais un ticket pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Une première pour le club. Une médaille en chocolat et un ticket gagnant pour l'Europe, c'est un peu Noël avant l'heure pour Chambray. Des cadeaux amplement mérités au vu de la saison. Une saison qui n'a pas été simple à gérer, Jérôme Delarue, parce que la Covid s'est invitée et a mis un peu la pagaille. C'est vrai que c'est une saison particulière quand même, parce qu'il a fallu tout au long de la saison jongler, déjà se montrer très propre par rapport à ça, c'est-à-dire faire vraiment attention à nous, au groupe. Les filles ont été vraiment exceptionnelles par rapport à ça. Le club, voilà, il a fallu fonctionner autour de ça, être nickel dans notre, au niveau de l'extérieur, pas faire n'importe quoi. Et puis après, toute la saison, ça jouait pas. On avait des reports de dernier moment. Il a fallu toujours être dans l'adaptation tout au long de la saison. Et je pense que on a réussi à le faire plutôt correctement. Et alors justement, ces matchs qu'il a fallu rattraper, ça a donné un début d'année 2020 un peu hardcore, parce qu'il a fallu jouer beaucoup de matchs en très peu de temps. Oui, c'est clair que le mois de janvier, janvier, mi-février a été très dense, puisque de mémoire, on a dû jouer en un mois et demi 12 matchs. Donc vraiment un rythme infernal. Mais bon, c'est peut-être un des moments les plus simples à gérer en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, parce que en fait, on se concentre vraiment sur le prochain match. Donc après, on aime bien souffler quand même. Ça fait du bien. Il y a eu une petite pause après le mois de février. Et ça a surtout été la période décisive pour nous, puisque ça nous a permis d'être en play-off. On a fini 7e à ce moment-là de la saison. Donc voilà, c'était un moment très important de la saison, primordial pour essayer d'atteindre l'objectif. Ouais. C'est vrai que vous l'avez dit, vous avez effectué une remontada comme on aime les voir en cette deuxième partie de saison, de la 7e à la 4e place après les playoffs. À quel moment vous vous êtes dit, c'est votre première saison entière en tant qu'entraîneur, à quel moment vous vous êtes dit, ce collectif qui est en face de moi, c'est bon, ça va aller jusqu'au bout, ça va aller loin? Alors, j'ai eu plusieurs étapes. Il y a eu au mois de novembre où je trouvais que malheureusement on n'a pas beaucoup joué sur ce moment-là parce que les équipes adverses avaient quelques cas. Et au mois de novembre, je trouvais qu'on était à un bon niveau de jeu. Mais la première étape, c'est le match de Toulon où on est en difficulté. Enfin, Toulon est très fort à ce moment-là et on remonte et on fait face à l'adversité. On gagne à la fin. Et vraiment, là, je me suis dit, on va pouvoir lutter. Et puis le match à Nantes. Le match à Nantes où c'était le deuxième match des playoffs. On avait pris une petite volée contre Bourg-de-Péage chez nous. On était très vexés. Et 3 jours après, on est allé gagner à Nantes. Et là, je me suis dit que, on va y arriver. Est-ce que la saison, là, elle est terminée? C'est vrai, est-ce qu'on pense aux vacances ou est-ce qu'on pense à la saison prochaine? Parce que j'imagine que vous continuez et que vous avez envie de continuer de faire une saison encore meilleure. Alors encore meilleur, ça ne sera pas simple parce que forcément, on s'est laissé le choix en perdant finalement cette place de 3e de pouvoir monter d'un cran. Mais je sais pas, je suis content d'avoir fini la saison et puis surtout profiter là actuellement. Les filles en profitent elles de leur côté, mais
voilà, on partage des choses avec nos partenaires, avec nos supporters, avec les gens qui nous soutiennent. Donc ça, c'est d'abord la première chose. Et puis non, pour l'instant, je me penche, enfin on s'y est déjà penché tout au long bien évidemment, mais on y avait déjà réfléchi auparavant. Là, on est déjà dans la préparation justement du moment estival où il faut faire toute la préparation. Bon, je suis un petit peu dans les deux. Je suis un petit peu impatient d'avoir quelques jours de vacances. Oui, on imagine. Pour bien en profiter, parce que la saison a été très longue, j'ai trouvé, voilà, parce qu'on partage pas grand-chose, hormis entre nous, on est en catimini entre le staff, le club et puis les joueuses. Donc voilà, on avait envie de partager, ça a été bien de pouvoir le faire à la fin de cette saison, remercier les joueuses qui partent et voilà, mais oui, très impatient quand même et ambitieux pour cette nouvelle saison avec une nouvelle étape qui est l'Europe. Bon, cette étape, l'Europe, effectivement, on va en parler parce que l'ambition, Guillaume Marquez, il en a, le directeur général du club, qu'on va retrouver tout de suite. On va prendre d'abord la direction de La Rochelle. Vous parliez d'être en catimini, eh bien vos joueuses, elles sont en catimini à La Rochelle. Et oui, parce que là-bas, eh bien, ça sent bon le soleil et ça prend du bon temps. N'est-ce pas, Camille Asperge? Est-ce que vous m'entendez, Camille Asperge, en direct de La Rochelle? On vous entend bien, ouais. Vous m'entendez bien, très bien. La capitaine qui est entourée, qui est à ses côtés, Linda Pradel, la gardienne emblématique de l'équipe. Alors Camille, ce repos, il est bien mérité. Est-ce que finalement, cette fin de saison, c'est une fin de carrière en apothéose pour vous, vous qui avez décidé de prendre votre retraite sportive? Oui, c'est une très belle fin. Le club remplit les objectifs, donc on est fiers de ça et on part sur une bonne note. Vous repartez sur une bonne note. Est-ce que ça vous donne pas envie finalement de prolonger un petit peu quand même? L'an prochain, l'Europe? Non, parce que je sais pourquoi j'arrête. Donc je suis contente de laisser l'Europe à mes coéquipières et aux prochaines qui vont arriver. Je les suivrai. Pas de regret. Vous garderez un petit œil toujours sur le CTHB. Et c'est un peu l'heure de l'apéro à La Rochelle ou pas là? Ça va commencer, ouais. Ça va commencer. C'est quoi le programme du week-end? Alors, je peux pas trop en dévoiler parce que je l'ai préparé avec Mathilde Nicolet et on fait pas mal de surprises aux filles. Donc, vu qu'elle m'écoute, je peux pas en dire trop. Très bien. Allez, restez en ligne, Camille et surtout Linda. On va vous retrouver dans quelques minutes. Le temps d'accueillir Guillaume Marquez qui est déjà avec moi. Bonsoir. Directeur général du CTHB. Alors pendant que ça se prélasse au soleil, ça bosse quand même du côté dirigeant, car se faire une place dans la cour des grands en Ligue européenne, ça se prépare. C'est ce que nous disait Jérôme à l'instant. Côté sportif, on va y revenir, mais surtout côté financier, il va falloir étoffer un peu le budget, il va falloir des sous. Combien? Oui, il va falloir, bonsoir à tous, mais il va falloir effectivement préparer l'Europe, parce que l'Europe c'est une super compétition, c'est une très belle vision de ce qu'on voulait faire et ça permet d'exporter Chambray, la Touraine et la région en dehors de nos frontières. Donc ça, on est très fiers, mais effectivement, ça a un coût. C'est un coût important qui n'était pas forcément celui qu'on avait prévu, mais on va avoir besoin d'aide clairement avec notamment nos partenaires publics. On est très fiers de faire 4e. Bien sûr. On est très fiers d'être européen. À l'image du volley qui a été très bien classé et qui joue l'Europe. Maintenant, il y a un autre club de la métropole, voilà, les Petites Sœurs, exactement. Je crois qu'on se voit un peu comme ça. Et on aimerait que maintenant, effectivement, il y ait une reconnaissance du handball féminin, d'un club de métropole. Oui. On est très fiers, ça fait partie de nos valeurs, du vivre ensemble. Alors vous l'avez dit, hein, c'était un rêve, un objectif qu'avait le club depuis sa montée en LFH en 2016. L'objectif est atteint. Est-ce que le plus dur n'est pas à venir? Parce que quand on a décroché, on va dire, l'Europe, le tout après, c'est d'y rester. C'est ça, mais c'est comme ça qu'on a fonctionné tout le temps. C'est-à-dire que quand on est monté en D1, le plus dur, c'était d'y rester. Très vite, on a été ambitieux quand même, d'essayer de grandir. On n'a jamais été en play-down. On a eu la chance de se qualifier et une belle saison là pour l'Europe. Bien sûr qu'on va y aller avec beaucoup d'humilité parce qu'on découvre, mais aussi beaucoup d'ambition, comme on a fait toujours. Comme on a toujours fait, et que voilà, effectivement, il va falloir de l'aide, tout le monde, il va falloir grandir encore, il va falloir se structurer encore, mais on a envie d'aller vers tout ça, et j'espère que
voilà, la Touraine a envie de tout ça, que ce soit sur les partenaires privés, publics, les personnes qui nous soutiennent dans les tribunes, etc. On espère que vraiment il y aura un bel engouement autour de cette équipe féminine de handball. Alors, vous l'avez dit, cette quatrième place de championnat, c'était un peu la cerise sur le gâteau. C'est pas si grave finalement d'avoir fini quatrième. L'an prochain, il va y avoir un peu de changement quand même dans l'équipe. Côté sportif, justement, vous avez pris des costaudes. 4 joueuses vont prendre leur retraite et puis il y a du 109 qui va arriver. L'internationale française Alexandra Lacrabert, la demi-centre danoise Ida Lagerbong ou encore la suédoise Clara Monti et la gardienne norvégienne Rikke Granlund. Un recrutement taillé pour l'Europe. Ouais, c'était l'idée, toujours. Alors, si on y était, il fallait être sportivement en capacité à le faire. Et effectivement, il y a le côté financier aussi qui est extrêmement important, comme on vient de l'évoquer. Mais le côté sportif, voilà, on a essayé de s'y préparer. Si on y était, de ne pas y être juste pour découvrir. Et voilà. Et si on n'y était pas, en tout cas, s'équiper pour pouvoir y aller, parce que c'était vraiment l'ambition du club. Voilà, là, on y est. Et puis, bien sûr, une fois qu'on y est, on a envie d'y rester. Donc, on va essayer de faire tout. Mais on sait que ce n'est pas simple. On l'a vu avec Fleury cette année, qui s'est retrouvé en playdowne, qui était en Coupe d'Europe. Donc il faudra faire très attention, mais on est là aussi pour ça. C'est un défi. Avant que vous ne partiez, Guillaume, on va refaire un petit tour à La Rochelle quand même, parce qu'on en profite de ces filles. Cette fois, c'est Linda Pradel, la gardienne, effectivement, emblématique du CTHB, qu'on va voir si elle nous entend. Bonsoir, Linda. Oh, on vous voit en saccadé, on voit que c'est les vacances, il n'y a pas beaucoup de connexion à La Rochelle, visiblement. Vous avez effectivement, vous aussi, décidé de prendre votre retraite sportive. Quel souvenir vous garderez de ce club de Chambray? Déjà, je vais garder le souvenir d'un club qui est familial, qui a su m'aider à traîner mes... Ah, on entend que ça applaudit derrière. Il y a une petite émotion quand même de quitter ce club, même s'il y a d'autres choses super qui vous attendent dans la vie. Ah bah oui, c'est pas une petite émotion, c'est une grande émotion. Moi, ça me fait bizarre déjà de quitter le club et d'arrêter. Mais comme j'ai dit, je considère que c'est une grande chance. Et encore une fois, là, je les remercie. Qui sont en... Bon, on va vous laisser prendre l'apéro tranquillement et profiter de la piscine, parce que j'ai eu vent qu'il y a une piscine dans votre villa à La Rochelle, donc profitez bien. C'est un repos et des vacances bien méritées. À très bientôt et bonne chance pour la suite, Linda. Et voilà, vous voyez, il y a une bonne ambiance. Allez, on va reprendre l'antenne. On va les laisser fêter tout ça comme il se doit. Il y a de l'ambiance quand même, Guillaume. Ouais, mais elles sont fidèles à elles-mêmes. Comme disait Jérôme, il faut profiter de ces moments-là, ils sont tellement courts et il y a tellement de travail avant. Et franchement, qu'elles en profitent, on est très contents pour elles. Allez, on va vous libérer dans quelques instants et on va vous souhaiter un bon week-end à vous également et de bonnes vacances. Merci d'avoir pris un peu de temps pour être avec nous en direct. Et puis, pour la saison prochaine, tout le meilleur pour vous. On a hâte de suivre vos exploits, vos futurs exploits. Avant de se quitter, quelques infos si vous avez envie de suivre la fin de saison de l'ADA ou si vous êtes plutôt palme et maillot de bain, comme les joueuses du CTHB, eh bien regardez, c'est dans l'agenda tout de suite. 3 gros chocs en perspective pour l'ADA Blois cette semaine. L'ADA qui amorce sa dernière ligne droite avec une éventuelle montée en Jeep Elite. 2 déplacements tout d'abord à Gris mardi puis à Lille vendredi. Et enfin la réception de Nancy dimanche. Et puis pour les amateurs de nage en eau libre et de palme, le championnat de France a lieu dimanche au pôle nautique du Cher à Saint-Avertin. Rendez-vous à 8h, quai Georges Valeret. Le journal des sports, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous nos invités pour ce numéro spécial 100% handball. La semaine prochaine, vous retrouverez l'admirable Romain Delville à la présentation. Bonne soirée, ciao.